Les conclusions de la commission d'enquête onusienne font l'unanimité contre elle en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme un organisme antisémite pourri et soutenant le terrorisme. La commission mise en place par cette institution a accusé Israël de mener des actes génocidaires contre la santé reproductive des Palestiniens à Gaza. La commission d'enquête a été créée en 2021. Elle se qualifie d'indépendante, mais a été mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et dépend de cette institution. Sa présidente, Navi Pillay, a contribué à la conférence de Durban en 2001 où le sionisme a été qualifié de racisme. Plus tard, elle s'est insurgée contre l'absence de dôme de fer à Gaza. Israël a refusé de coopérer avec la commission, l'accusant, ainsi que le Conseil des droits de l'homme, de partialité anti-israélienne. Israël a quitté le Conseil peu après que le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis le mois dernier. Lorsque l'un des membres de la commission présente ses conclusions, il décrit le déshabillage des terroristes, qui est une mesure de sécurité destinée à trouver d'éventuels explosifs ou d'autres éléments pouvant mettre en danger les soldats ou les personnes à proximité. Il s'agit de violences physiques, mais aussi de violences psychologiques. Ces gestes sont conçus pour humilier. Jérusalem réfute les accusations de mauvais traitement infligés aux détenus palestiniens sous sa garde et a déclaré que des mesures, en cas d'infraction, étaient prises. Chris Sidoti, qui a mené les auditions à Genève, ne reconnaît pas qu'Israël soit une démocratie où la justice civile et militaire est indépendante. Ils ne sont pas tenus de rendre des comptes devant les tribunaux militaires israéliens. Ils ne sont pas tenus de rendre des comptes devant les tribunaux civils israéliens. Et lorsque nous voyons les premiers efforts pour rendre des comptes au niveau international, nous voyons les réactions hystériques et illégales de certaines parties du système international. Déjà, en 2024, Chris Sidoti, en tant que membre de la commission d'enquête, avait présenté les conclusions d'un rapport sur le début de la guerre à Gaza. Le document avait servi de base au procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan afin de poursuivre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Chris Sidoti avait alors également qualifié Tsahal de l'une des armées les plus criminelles au monde.